Bienvenue à ce culte du dimanche de la Trinité. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la société, nous fêtons aussi la fête des mères. Et nous nous réjouissons avec tous les mères, toutes les mères qui nous regardent, mais aussi avec toutes les mères donc de notre communauté et toutes les mères de notre ville et toutes les mères du monde entier. Le Seigneur est fidèle à sa promesse. C'est lui qui nous accueille. Invoquons-le dans la prière. Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église, qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Colossiens chapitre 1 de 10 à 14. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Seigneur, Dieu, notre Père, ami des hommes, nous te bénissons. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils pour qu'en lui nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons. Tu t'es fait l'un d'entre nous afin qu'en toi nous devenions fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons. Tu nous fais découvrir en Jésus, venu jusqu'à nous dans l'humilité, celui qui reviendra avec puissance et grande gloire. Seigneur, Esprit Saint, nous t'acclamons. Prends ma vie dans tes bras, ô Jésus, tendre ami. Car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur,
demeure avec moi, car tu m'aimes, Jésus, des tourments, des malheurs qui assaillent mon cœur. Grâce à toi, je triomphe sans peur. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin, porte-moi dans ma foi en ton amour serein. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Dans la vie d'aujourd'hui, rien ne vit, tout est vain. C'est la mort en l'esprit de l'humain, Mais je t'ai rencontré et ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin. Quand je t'ai rencontré, ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Nous lisons dans Exode 34, versets 4 à 9. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. 2 Corinthiens chapitre 13, les versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je pense que vous avez reconnu dans ce texte de 2 Corinthiens une bénédiction trinitaire. Il s'agit d'une formule qui est prononcée au nom de 3 personnes, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Cette formule, qui nous est connue, comporte le risque d'être entendue et répétée de façon automatique, sans mesurer toute la portée qu'elle a pour nous. La Trinité a été l'objet de nombreuses incompréhensions et querelles théologiques dans l'histoire. C'est pourquoi essayons d'y réfléchir de la façon la plus concrète et imagée possible, en répondant aux 3 questions suivantes. Quoi? Comment? Pourquoi? La Trinité, c'est quoi? Réponse, c'est la grâce, l'amour et la communion. C'est d'abord la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans grâce, il y a l'idée de gratuité, de remise des dettes et aussi de proximité. En effet, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ révèle qu'en lui, Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, les humains. En Jésus, Dieu est devenu accessible, proche, pour offrir aux humains, ces créatures, la grâce d'effacer leurs fautes, qui, autrement, auraient entraîné le jugement et la condamnation. C'est bien en Jésus-Christ que le pardon s'accomplit. La Trinité, c'est aussi l'amour de Dieu le Père, même avant la grâce. Cet amour devient visible et vivant en Jésus-Christ et dans sa grâce. Le pardon offert par Dieu est l'expression. La grâce découle de l'amour et l'amour ne va pas sans la grâce, qui est pardon et réconciliation. L'amour implique que celui qui aime souhaite toujours le meilleur pour celui qui l'aime. Et cela est vrai aussi pour l'amour du Père pour nous. Mais cela ne signifie pas, pour autant, que l'amour puisse et doive tout accepter, tout laisser faire et tout laisser passer. En effet, l'amour comporte également une forme d'autorité qui consiste à dire ou à rappeler la règle ou la loi. Nous le savons bien que l'amour et la justice vont ensemble, même si l'amour a toujours le dernier mot. La Trinité, c'est enfin la communion du Saint-Esprit. Là où il y a l'amour et la grâce, là aussi existera la communion, qui est l'expression de l'union des solidarités et des communautés. Le Saint-Esprit nous invite et nous pousse à rechercher et à entretenir la communion et la relation à la fois avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. C'est pourquoi, dans cette traduction, on peut lire communication au lieu de communion. Essayons d'imaginer le monde qui pourrait être le nôtre si de telles bonnes relations régnaient entre tous ses habitants. Ce serait un monde d'union et de communion, un monde dans lequel personne ne chercherait plus à dominer l'autre ou à vivre à ses dépens. C'est du rêve, de l'utopie, direz-vous. Mais il existe bien des rêves qui deviennent réalité, pourvu que les rêveurs y prêtent attention et contribuent à sa réalisation, à l'occurrence, en laissant l'intimité jouer un rôle dans sa vie. Comment
expliquer la Trinité par une image. Nous pouvons essayer d'en donner une explication en prenant l'image d'un produit que les bricoleurs connaissent bien. Ce produit est tenu dans un seul et même contenant, mais il a trois usages différents. Puisque, comme l'indique l'étiquette, il lubrifie, nettoie et empêche la rouille. Pouvons-nous reconnaître dans ces qualités les propriétés de chacune des trois personnes qui forment la Trinité et l'expliquer par cette image? Le Père nettoie, il enlève nos tâches et nos fautes parce qu'il les pardonne. Le Fils, par sa grâce et l'exemple qu'il nous donne, si nous voulons bien le suivre, empêche la ruine de se réformer, les tâches de réapparaître et de retomber dans les fautes et les souvenirs du passé. Le Saint-Esprit lubrifie, il facilite la circulation de la parole, il encourage la relation, il empêche que cela coince grâce dans la communauté et dans la communion entre les humains. Ce produit 301 a des propriétés qui se complètent, mais il s'agit bien d'un seul et même produit. Il est né de même de la Trinité. Dieu, 301, si complexe au premier abord pour notre raison, et pourtant si facile à comprendre à travers cette image. Pourquoi la Trinité? Je pense pour souligner la solidité, la fiabilité et la stabilité de Dieu. Si le Dieu des chrétiens est un Dieu unique qui se révèle sous trois personnes ou trois propriétés différentes, c'est que c'est un Dieu solide et stable, sur lequel nous pouvons nous appuyer et sur lequel nous pouvons compter et fonder nos espérances. Nous pouvons là aussi illustrer cette solidité et cette stabilité de Dieu 301 à l'aide d'une image, celle d'un tabouret ou d'une table à trois pieds. Les meubles à trois pieds sont les plus stables qui existent, car même si les trois pieds n'ont pas tous exactement la même longueur, ils ne chancellent ou ne bougent pas pour autant. Contrairement à ceux qui ont quatre pieds et qui branlent et sont incommodes si l'un des pieds est un peu plus court que les autres. De la même manière, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu stable, solide, sur lequel chacun peut s'appuyer sans crainte. De plus, ce Dieu qui est un se révèle sur trois visages, ce qui les rend accessibles à un plus grand nombre de personnes. Car, en fonction de leur caractère ou de leur éducation, ou selon leur situation, certaines personnes préfèrent se tourner vers la figure du Père. D'autres se sentent plus en confiance avec le Fils. Et d'autres encore apprécient tout particulièrement Dieu sur l'aspect du Saint-Esprit. Oui, il y a des personnes qui recherchent davantage Jésus comme frère et compagnon humain et qui se retrouvent mieux avec lui et en lui. D'autres personnes cherchent plutôt la relation avec Dieu le Père, perçue comme autorité
et comme force protectrice. Et puis, d'autres encore, vaut mieux avec Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est perçu comme la sagesse et qui, de ce fait, leur apparaît comme figure ayant les caractéristiques maternelles, avec l'intuition, la spontanéité, l'enthousiasme et l'attention qu'ils demandent. Ce n'est pas par hasard que dans la Bible, l'Esprit Saint est appelé Paraclète. Que signifie l'avocat qui parle pour nous et prend notre défense, comme le ferait une bonne mère. Et aujourd'hui, on fête les mères et je vous salue. La disposition vers l'une ou l'autre des personnes de la Trinité n'est pas seulement une affaire personnelle et individuelle. Elle est également perceptible à travers les différentes églises chrétiennes, dont certaines mettent davantage l'accent sur le Père, d'autres sur Jésus le Fils, et d'autres encore sur l'Esprit Saint. Ainsi, on a souvent estimé que les protestants réformés privilégient le Père en insistant sur l'Ancien Testament, sur la loi et sur l'œuvre de Dieu, et sur Jésus-Christ, en mettant fortement l'accent sur l'œuvre de rachat de nos péchés qu'il a accompli sur la croix. Il y a des églises qui mettent le Saint-Esprit en avant et veulent surtout développer tous les dons que l'Esprit dispense. Mais en fonction de ce que nous avons dit par rapport aux mères à 3 pieds, et à la longueur de ceci, privilégier l'une des personnes de la Trinité par rapport à l'autre ne porte pas à conséquence. Et vous n'êtes pas hérétique pour autant, pourvu que vous n'ignoriez pas les 2 autres personnes. Car il nous faut les 3. Il faut aussi tenir compte des 3. La foi chrétienne est trinitaire, c'est-à-dire basée sur l'action complémentaire et combinée des 3 personnes. Chaque personne conduit à l'autre, le Père au Fils, le Fils à l'Esprit, l'Esprit au Père et au Fils. Et ainsi de suite. Comme nous avons essayé de l'illustrer par l'image du produit 301. De toute façon, Dieu en soi reste et même doit rester un mystère. Et quoi que nous fassions et exprimions, nous n'en ferons jamais le tour, car sinon, il ne serait tout simplement pas Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas supporté que ton Fils retourne à la poussière, mais qui l'a ressuscité de mort et l'a élevé dans la gloire, unis-nous à lui dans la foi, en sorte que sa vie se manifeste en nous avec force. Accorde-nous de croire avec une joyeuse confiance qu'aujourd'hui comme autrefois, son salut s'exerce dans le monde
arrachant les hommes aux puissances du mal et les rendant capables de marcher en nouveauté de vie. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour tous ceux qui ont demandé le secours de nos prières, pour ceux dont la foi chancelle et sous le coup de la souffrance ou du doute, pour ceux qui suivent un sentier solitaire, pour ceux qui cheminent dans les ténèbres. À tous, Seigneur, donne la lumière et la joie de ta présence. Sois le compagnon de leur détresse ou de leur solitude et accorde-nous d'être auprès d'eux les messagers de la victoire. Nous te demandons tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'exaltation et la bénédiction au nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.